Et de 13e titre de champion de France de rink hockey pour la Vendéenne, un titre qui a bien failli échapper aux Rouges et Noirs lors d'un match qui pour beaucoup de joueurs était le dernier sous ces deux couleurs. Dans une salle pleine à craquer, ce sont les Nantais qui ouvrent le score par Bouchet. Victor Crespo remet les deux équipes à égalité avant que Baldris ne redonne l'avantage au Nard. À la mi-temps, la Vendéenne est menée 2-1 et la tension est palpable dans la salle de l'Angelmière. Le doute s'installe encore un peu plus en seconde période avec un troisième but nantais inscrit par Martinez. Les Lyonnais en manque de réalisme butent à de très nombreuses reprises sur le gardien adverse. À la 38e minute, Pujals trouve enfin l'ouverture, 3-2 pour Nantes. L'espoir renaît du côté de la Vendéenne, mais les Nantais refroidissent de nouveau l'ambiance avec 2 buts supplémentaires inscrits par Baldris. 5-2 à moins de 9 minutes de la fin. Pour être champion, les Lyonnais doivent marquer 4 fois. Ils font la moitié du travail avec 2 buts inscrits par Roberto Di Benedetto, puis par Victor Crespo. À 2 minutes 30 du terme, le Nantais Florent Luce semble anéantir les derniers espoirs des locaux avec ce but qui porte le score à 6-4. L'affaire semble pliée, mais c'est mal connaître le groupe de Lucas Gaucher décidé à ne rien lâcher. Les 2 dernières minutes sont complètement folles. Victor Crespo signe le triplé, 6-5. À 1 minute 30 du buzzer, Roberto Di Benedetto égalise. L'ambiance remonte d'un cran et la tension est maximale. Il reste moins d'1 minute pour inscrire le 13e but du match, synonyme de 13e titre. Esteve Pujals tente sa chance de loin et trompe le gardien. L'Angelmière explose. La Vendéenne a totalement renversé ce match qui semblait lui avoir échappé. Sous les yeux de Nantais groggy, Victor Crespo et ses coéquipiers peuvent fêter ce 2e titre de champion de France consécutif, le 13e dans l'histoire du club. Est-ce que c'est politiquement correct de dire que j'y croyais plus je sais pas, ça vient nulle part ce scénario-là. Et ce qu'on a vécu ce soir, c'est juste improbable. Mais bon, après, ça ressemble au groupe en fait finalement. C'est-à-dire qu'on pense que c'est fini alors que ça ne l'est pas. Je sais pas, je comprends plus, mais c'est comme ça. Voilà, maintenant c'est un 13e titre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en 2 ans, c'est 2 titres de champion de France et une Coupe de France. Et j'en espère encore beaucoup d'autres pour la Vendéenne. À 5-2, là on prend un temps mort. Et là on se dit tous que c'est pas fini, qu'on est chez nous et qu'on peut pas perdre contre Nantes ici. Et on revient. À chaque fois qu'on marque 2 buts, on en prend un. Du coup c'est dur, mais on sait qu'on va gagner. Et à la fin, avec l'aide du public, avec tout ce bruit sur notre terrain, avec cette envie qu'on a de gagner encore une fois à la maison et de partir, eh bien on met le feu à l'Angelmière et merci pour tout. On est champion. Un nouveau titre, mais aussi de nombreux départs chez les Rouges et Noirs. Esteve Pujals, Roberto et Bruno Di Benedetto partent en Espagne. David Pertegato et Victor Crespo s'en vont en Italie. Et l'emblématique gardien Benoît Rintaud prend sa retraite. Tout s'est super bien terminé. Je pense qu'un quart d'heure avant, dans ma tête, je me disais que j'allais partir un peu déçu. Mais voilà. Et en un quart d'heure, les gars ont su retourner le match. Et voilà, il y a eu un public en folie, c'était juste génial. Donc voilà, maintenant on va savourer et puis profiter un peu de la retraite. Vraiment les gens sont superbes ici, c'est vraiment magique. Mes parents ont acheté une maison ici, donc je pars, je vais m'entraîner dur pour devenir encore meilleur. Et c'est sûr que je reviendrai un jour. Et avec tout ce que j'aurai appris, je pourrai apporter encore plus à la Vendéenne. C'est donc une grande et belle page qui se tourne à la Vendéenne. Place maintenant à une nouvelle histoire avec un nouvel entraîneur et beaucoup de nouveaux joueurs.